Bonjour mes étoiles, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous des sacrifices inutiles. Est-ce que vous en avez déjà fait? Peut-être que vous êtes sur le point d'en faire, je ne sais pas. Mais cette vidéo va peut-être vous aider. Il faut juste la regarder, la faire voir et pourquoi pas laisser des commentaires pour créer la discussion. Alors des fois dans la vie, on a l'impression qu'il faut qu'on fasse tout. On a l'impression qu'il faut qu'on soit partout en même temps. On a l'impression qu'on doit forcément se créer un chemin ou une position, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de nous. Vous allez voir que des fois, dans les amitiés, vous forcez pour être avec des gens parce que vous avez repéré chez ces personnes une identité que vous recherchez. Vous avez repéré chez ces personnes une opportunité que vous recherchez. Des fois, vous luttez pour être dans la famille des gens. Vous voulez forcément appartenir à une famille parce que vous vous dites que ça vous donnera de l'honneur, de la grandeur, ça vous ouvrira des portes. Mais en retour, comment les gens vous accueillent? Des fois, vous faites des sacrifices inutiles. Il y a beaucoup de personnes qui malheureusement accordent de l'intérêt à des gens qui n'ont pas besoin de cet intérêt et qui négligent d'autres personnes promptes à leur donner de la considération. Parce que des fois, on veut absolument s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un. On veut forcément avoir une position. En fait, cette position ne nous mettra pas en valeur. Mais on est tellement en train de se battre pour avoir cette position qu'on finit par oublier qu'on peut dépenser très peu d'énergie pour être dans un endroit spécifique où on a besoin de nous. Vous allez voir des fois dans les relations amoureuses, une femme qui va rêver d'avoir un homme parfait. Il faut qu'il soit comme ci, comme ça, il faut qu'il ait ci, qu'il ait ça. Mais cet homme parfait dont tu rêves recherche une femme à sa hauteur. Et peut-être tu n'es pas cette femme à sa hauteur, mais il est tellement la perfection incarnée pour toi, que ce soit au niveau social, au niveau matériel, financier, au niveau professionnel, au niveau des sentiments, que tu insistes pour être là. Et tu te bats pour être là. Et tu fais des sacrifices énormes que cet homme ne remarque pas. Parce que tu ne fais même pas partie de la catégorie de femmes à laquelle il s'attend. Tel que tu as les critères de choix, tel que tu as les critères de sélection, c'est comme ça que cet homme aussi a des critères de choix et de sélection. Et malheureusement, tu ne fais peut-être pas partie de ces critères-là. Tu insistes, tu forces, tu appelles tout le temps, tu envoies des messages. Tu te soucies de lui à toutes les occasions. Tu n'as jamais oublié la date de son anniversaire, la date où vous vous êtes rencontrés. Mais lui, des fois, il ne sait même pas quel âge tu as. Quand on lui pose des questions sur des choses essentielles qu'il devrait savoir, il n'a pas de réponse. Alors quand tu compares les deux, est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Non. Mais tu veux tellement être là que tu insistes. Il ne faut jamais se dire que dans la vie, les relations sont à sens unique. Non. Même quand vous allez à l'église, l'homme de Dieu a besoin de votre présence pour prêcher. C'est pour dire que vous avez une importance et une utilité dans tous les domaines de votre vie. Quand vous êtes avec des gens ou dans des situations où on vous met à l'écart, à un moment, posez-vous et demandez-vous, est-ce que je dois être là? N'insistez pas pour dire, il faut que je sois là. Mais est-ce que je dois être là? Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit où je peux me faire valoir? Est-ce que le potentiel que je dégage n'a pas une utilité ailleurs que là où je veux qu'il s'exprime? Est-ce que le fait de courir depuis longtemps après un travail, ce n'est pas un signe de Dieu pour me dire, écoute, tu ne dois pas être recruté, mais tu dois recruter? Est-ce que le fait d'insister pour que ma belle famille m'apprécie, par exemple, ce n'est pas un signe de Dieu pour dire, écoute, commence à t'occuper de ta famille que tu as négligée des fois à cause de cette belle famille-là? Il y a tellement de signes dans la vie, il y a tellement de choses, mais on insiste pour faire des sacrifices inutiles. Et assez souvent, ces sacrifices-là, nous les faisons parce que nous n'avons pas forcément confiance en nous. Il y a des personnes qui se disent, si je ne lutte pas pour être là, je vais être où? Dès que vous avez le doute, dès que vous manquez d'assurance, vous perdez déjà l'essentiel et les gens vous traitent comme ils veulent. La formation sur la confiance en soi aura lieu demain. Je ne sais pas si tu as déjà réservé ta place. Mais ce n'est pas mauvais que tu le fasses. Tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre à te découvrir. À savoir que des fois, les gens ne te malmènent pas parce que c'est leur nature, mais c'est parce que tu leur dis, allez-y, maltraitez-moi. Tu insistes trop. Tu veux trop être là où on n'a pas besoin de toi. Alors que tu as un potentiel auquel tu ne crois pas qui peut te positionner dans une autre dimension. Et si tu venais demain, à partir de 9h30 au cabinet Nel Jamila Motivation, ou bien tu suis tout simplement la formation en ligne à partir de 14h30. Pour avoir plus d'informations, clique sur le lien au-dessus de la vidéo et pourquoi pas, créer la conversation avec tes proches. Peut-être que ça vous aidera à comprendre certaines situations par lesquelles vous êtes passé et que vous avez eu du mal à digérer. Des fois, nous sommes les seuls acteurs de notre malheur. Il n'y a personne qui nous en veut en fait. Personne.